Savez-vous pourquoi il s'appelle Elon et pourquoi son père a choisi ce prénom? Il y a beaucoup d'industriels, de docteurs, de scientifiques, de chercheurs allemands qui travaillaient sous la bannière de l'armée du moustachu et qui n'ont pas été jugés. Ils ont même été exfiltrés par l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Les personnes concernées dans l'opération Paperclip sont les mêmes qui ont permis de créer la NASA. Et tout s'articulait autour de Werner von Braun, également romancier à ses heures perdues. Dans un de ses romans, écrit en allemand, intitulé Mars Project, il est question de la conquête de Mars. Et dans ce peuple conquérant de Mars, le leader s'appelle Elon. Il faut savoir que Elon Musk, le père d'Elon, a déclaré lui-même qu'il avait nommé son fils par rapport à Elon du livre de The Mars Project de Werner von Braun. When I was a child, we used to build rockets, and we used to read the books of Hermann Oberth, Professor Hermann Oberth, and Werner von Braun, and they had these illustrated. They weren't really comics; they were books, but they had illustrations, and they were in German. And Werner von Braun's book, I think it was his, or it could have been Oberth's book, spoke about that the head of the Mars colony would be called the Elon. Pour ceux qui suivent un petit peu, vous savez à quel point Elon Musk a de grandes ambitions, parmi lesquelles une des principales est la conquête de Mars. Donc quand on voit les avancées de SpaceX et qu'Elon n'arrête pas de parler de Mars, Donald Trump lui-même a parlé de planter un drapeau sur Mars, ça part du Dodge sur Mars, 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 Mars. Ça ne parle que de Mars, qui d'ailleurs apparaît dans la couverture de The Economist 2025. Pour revenir à l'histoire du salut, pour moi c'était clairement un coup de com' qui a fonctionné. Alors, on peut apprécier l'action de quelqu'un sans pour autant être fan. Personnellement, étant souvent heurté à la censure, c'est vrai qu'on va pas cracher sur le fait de pouvoir s'exprimer sur X, au contraire. Il y a des trucs qu'on peut aimer dans la musique, etc. chez les Américains, mais quand les Américains, ils ont débarqué en France à la Seconde Guerre, on dit que c'était les héros, les héros, les héros, ils sont arrivés à la fin. Donc même si on a eu les 30 Glorieuses, on sait par qui les pères de l'Union Européenne ont été payés pour ce projet qu'on regrette tous. Moi, en tant que petit-fils de Breton résistant, personnellement, ça reste des amerlocs. Surtout quand il lâche des phases comme il fait en ce moment dans certains tweets. Donc t'as toute une bande de pseudo-patriotes qui font l'éloge des Américains, sachant que la position dans laquelle on est actuellement, ainsi que la majeure partie des pays de l'Union Européenne, c'est du fait de l'action tyrannique des Américains. Donc à l'époque, on les voyait comme des héros, et aujourd'hui, beaucoup de pseudo-patriotes, je dis pseudo parce que tu peux pas être patriote ou nationaliste et faire de la lèche aux industriels mentors du capitalisme, les mêmes qui nous ont tous mis à genoux. Et à un moment, il faut être cohérent. Mais à gauche, c'est pareil, hein, parce que la polémique avec le salut, franchement, vous me faites marrer. Et les uns et les autres, arrêtez de vouloir tout le temps chercher un sauveur ou un diable.